بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izza, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné le tawfiq de nous réunir en ce jour béni qui est le jour de Jum'a, dans ce lieu béni qui est la masjid, pour accomplir une action bénie, à savoir la salat, en congrégation, et également pour parler de son dîn. Pourquoi l'être humain a-t-il été envoyé sur cette terre? Quel est l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé? En dépit du fait que j'habite sur ce dunya, que je sois marié, que j'ai une situation sociale, que j'ai un travail, il ne faut pas oublier que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a fixé l'objectif premier de notre présence sur cette terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils ne m'adorent. Uniquement pour qu'ils m'adorent. Nous avons été créés pour faire l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce en dépit de toutes les situations qui peuvent nous toucher dans ce dunya, que je sois dans l'aisance ou dans la difficulté. Voilà pourquoi nous avons été envoyés. Maintenant les ibadah, comme on dit, illa liya'budun. Qu'en est-il? Quelle est la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a la façon, on va dire, textuelle, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des ordres qui nous sont représentés sous forme de masail, les masla qu'on a appris, madressa ou autre, à d'autres endroits. Fais comme ci, fais comme ça. Et il y a une façon un peu plus spirituelle dans les actes d'adoration. En ce qui concerne le côté textuel, le côté jurisprudence, masla, bien que ce n'est pas forcément la priorité de ce bayan, mais je me permets d'ouvrir une parenthèse. Lorsque nous venons à la masjid, nous faisons un effort de venir prier en jama'at, en congrégation. Eh bien, il y a beaucoup d'erreurs que nous accomplissons, et bien souvent de façon involontaire ou par manque de connaissances. Combien de personnes entrent dans notre Jama'at Khana avec le pied gauche ou en sortent avec le pied droit? Ça, c'est contraire à la sunna. Ce n'est pas un péché, mais ce sont des erreurs, des manquements. Pire, combien de personnes font l'effort de venir à la masjid, de prier en jama'at, mais malheureusement, leur salat ne compte pas. Il suffit de regarder, lorsque les gens viennent prier, lorsqu'on vient en chemise, ou bien parfois en t-shirt, on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on fait notre recours ou notre sijda, eh bien là, nos parties privées sont découvertes. Notre satar est découvert. À combien de reprises j'ai pu constater de visu? Et ce sont des choses dont on n'a pas conscience. Notre satar est découvert, on nous a toujours dit qu'il est toujours mieux de mettre notre chemise à l'extérieur de notre pantalon, etc. et tout, mais dans des cas comme ça, il vaut mieux laisser la chemise à l'intérieur, le t-shirt à l'intérieur du pantalon pour être sûr que dans notre sejda, notre satar ne soit pas découvert. Et on n'est pas conscient de ça. Ou bien, on fait sejda, on ne pose pas notre nez sur le sol. Ou bien, lorsqu'on est aligné dans les safs, il faut que j'aie mon confort. Mon confort, c'est quoi?
c'est que personne ne doit me toucher, je dois être bien écarté, je dois être bien à l'aise comme il faut. Or, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis l'emphase sur le fait que Istaou, c'est quoi? Sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min iqamis salah. Que alignez-vous bien, l'alignement des safs fait partie de la salah. C'est considéré comme une partie de la salah. Ce n'est pas que je ne vise personne aujourd'hui, mais il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des erreurs qui sont commises. On s'étonne que nos actions ne montent pas. On s'étonne que notre dua n'est pas makboul. On s'étonne que la ummat est en difficulté. Mais nous-mêmes, moi-même en premier, on n'est pas correct dans nos actions. Et si une personne se rapproche un petit peu, pouf, je lui mets un coup de coude. Ici, c'est dans notre masjid que ça se passe, ce genre de choses. Non, mes frères. Quand on dit épaule contre épaule, on ne dit pas coude contre coude là. Épaule contre épaule. Si on n'est pas épaule contre épaule, c'est ce qui crée la division. C'est ce qui crée la division de la Ummah. Lorsque le saf, il est tort, on n'est pas aligné correctement derrière. Allah Ta'ala ne jette même pas un regard de miséricorde sur le saf qui est tort, donc la rangée qui n'est pas droite. Il y a des choses qu'on se doit de respecter, de faire attention. Ce sont des petites, on va dire, erreurs, mais qui ont leur portée malheureusement. Inch'Allah, on va essayer de se corriger moi-même en premier là-dessus. Ça, c'est en ce qui concerne les ibadat de la partie, ça fait partie des masail, des masla, la jurisprudence. Mais la portée des ibadat, on se dit aussi que je fais mes salats. Je fais mes salats. Je suis là, je fais mon fajr, zuhur, asar, maghrib, isha. Mais pourtant, je ne ressens rien de particulier. Eh bien, il faut savoir que pour qu'une action soit acceptée, alors il y a une condition. C'est le ikhlas, la sincérité. La sincérité dans notre action. Dans un hadith de Abu Daoud Sharif, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'une personne finit sa salat, elle reçoit 1/10 de récompense pour sa salat. Tantôt, une autre personne recevra 1/9 de la récompense. Une autre 1/8, une autre 1/7, une autre 1/6, une autre 1/5, une autre 1/4, 1/3, 1/2. Pourquoi? Les actions sont faites conformément aux règles de Masla, mais seulement le ikhlas n'y est pas, la concentration et la sincérité n'est pas là. Il y a un manquement au niveau de notre concentration, dans notre salat. Voilà pourquoi on ne reçoit pas la pleine récompense. Et personne ne peut se targuer de dire que moi, je vais avoir la pleine récompense pour ma salat. Dans un autre hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hadith toujours de Abu Daoud Sharif, dit que la première chose, parmi les premières choses sur lesquelles on aura des comptes à rendre le jour du Qiyamah, c'est la salat. Allah s'adressera aux anges en leur disant de regarder est-ce que la salat de mes serviteurs, les salats sont complètes ou elles sont manquantes. Si elles sont complètes, alors Allah subhanahu wa ta'ala va nous rétribuer pleinement. Mais si il y a eu des manquements dans nos salats, alors Allah subhanahu wa ta'ala dira, regardez si cette personne-là, elle possède quelques nawafil. Est-ce qu'elle n'a pas accompli un tahajjud par là? Ça c'est moi qui rajoute. Est-ce qu'elle n'a pas accompli un namaz awabin, un namaz salatul duha, ou bien 2 rakat sunnat? Est-ce qu'il n'y a pas des actions nafil, des salats qui sont nafil, afin de justement compléter? S'il y en a, on complétera les fara'iz avec les nawafil. Mais attention, il faut bien comprendre la portée de ce hadith. Ce n'est pas que si j'ai pas fait un namaz faraz, j'ai pas fait namaz fajar par exemple, et que mon namaz tahajjud va venir remplacer mon namaz fajar, c'est pas de ça qu'on parle. Un faraz, c'est un faraz. Un faraz manqué,
n'est pas remplaçable. Il ne peut être remplaçable que si on le remplace avec le niyat de remplacer un faraz. J'ai manqué un jeûne du mois de Ramadan, ben je fais le qaza du mois de Ramadan. Ce n'est pas un jeûne nafil que j'aurais gardé en dehors du mois de Ramadan qui va remplacer mon faraz. Non. Quand on parle de compléter les faraïs, les actions obligatoires, par les nawafil, par les actions nafil, les namaz nafil, c'est bi'i'tibari l'ikhlas, justement, par rapport à la sincérité. Si, justement, je n'ai pas eu la sincérité, la concentration nécessaire dans mes namaz faraz, eh bien sûrement, incha'Allah, dans mes namaz nafil que j'aurais accompli, j'aurais été plus concentré, incha'Allah, par ces namaz nafil, alors je vais pouvoir compléter la concentration manquante, la sincérité manquante qu'il y ait pu y avoir dans mes faraïs, dans mes actions obligatoires. Voilà pourquoi certaines personnes repartent avec un 10e de la récompense, un 9e, un 8e, etc., etc. La concentration, c'est quelque chose de très important. Et quel meilleur exemple, ikhlas, la sincérité, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Atta radiyallahu ta'ala anhu, dit que une fois, Hazrat Aïcha radiyallahu anha a expliqué la phrase du hadith que je vous ai lu en préambule, la fala akunu abdan shakura, ne serais-je point un serviteur reconnaissant. Une fois, Hazrat Aïcha Atta radiyallahu anhu dit que j'ai demandé à Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha, je lui ai posé des questions sur le fait de raconter des choses relatives au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sont incroyables, qui découlent du domaine de l'extraordinaire. Ce à quoi elle a répondu que qu'est-ce qui n'était pas incroyable chez lui? Qu'est-ce qui n'était pas extraordinaire chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Une nuit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré chez moi pour dormir. Il s'est allongé dans ma couche et quelques instants après, il s'est levé. Il a dit, je veux aller faire le ibadah, adorer mon Seigneur. Il s'est levé, il a fait son wudu, il est entré en salat et il s'est mis à pleurer. Tellement que ses larmes ont mouillé sa poitrine. Puis il a fait recours. Dans son recours, il a continué à pleurer. Dans son sejda, il a continué à pleurer. Lorsqu'il s'est relevé du sejda également, il a continué à pleurer. Il est resté dans cette situation jusqu'à ce que Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu vienne l'appeler pour la salat de Fajr. Hazrat Aïcha radiyallahu anha dit, je demandais alors au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi pleures-tu autant alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes erreurs antérieures et tes erreurs postérieures? Sur quoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répliqué une réponse ajib et incroyable, ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Et pourquoi n'agirais-je point ainsi alors que ces ayats, le dernier recours de la sourate Ali Imran, m'ont été révélés aujourd'hui, Inna fi khalqis samawati wal ardi, dans lequel on parle justement de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous invite à méditer sur sa création, sur sa force, et Allah ta'ala nous demande de lui demander protection contre l'enfer, etc. dans ce dernier recours. Ce dernier recours de la sourate Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard, jusqu'à la fin, c'est sunnat de le lire lorsqu'on se lève le matin avant d'accomplir la salat de tahajjud. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Afala akunu abdan shakura. Or, Hazrat Ali radiyallahu anhu dit qu'il y a 3 types de ibadah, 3 types d'actes d'adoration, de façon d'adorer Allah. La première, c'est une ibadah, adorer Allah par shawq du Jannah. Je fais l'adoration d'Allah parce que je veux gagner Jannat. Je veux les délices et les plaisirs du paradis. Ça, c'est l'ibadat du commerçant. C'est un troc. Je fais pour gagner.
La deuxième façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ibadat du abd, du khawf. C'est-à-dire on adore Allah subhanahu wa ta'ala par crainte. Je fais namaz, je fais rosa. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai peur d'aller en enfer. J'ai peur de recevoir des coups de bâton comme l'esclave qui n'écoute pas son maître, alors il a peur d'être puni. Donc, c'est une autre conception du ibadat. Je fais par crainte. Premier, je fais par choc pour jannat, un troc, commerce. Deuxième, je fais pour ne pas être puni. Et le troisième type de ibadah, c'est le ibadatul ahrar. Le ibadah des gens qui sont libres. Et c'est le ibadah, l'action, l'adoration qui est accomplie uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala et en guise de reconnaissance et de remerciement pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Et c'est ce type de ibadat-là qui est matloub, qui nous est demandé donc d'être accompli. C'est ça. Il faut qu'on arrive dans nos ibadah à avoir le ikhlas nécessaire, mais d'aller au-delà. Au-delà comment? Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde connaît que ça fait partie de nos aqidah, de nos croyances, que les anbiya alayhi mussalatu wa salam sont ma'soum et sont exempts de péché. Alors, pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se donnait tant de mal, entre guillemets, à accomplir autant de bonnes actions, alors qu'il n'en a pas besoin? Parce que si on fait des bonnes actions, à l'origine c'est pour expier nos péchés et pour obtenir des récompenses. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a besoin de ça? Pas besoin. Les Sahaba ont dit, أتتكلف هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Pourquoi tu te demandes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait éveillé la nuit dans la salat حتى ترم قدمه حتى انتفخت قدمه حتى تنتفخ قدمه, jusqu'à ce que ses pieds gonflent, jusqu'à ce que ses pieds se gercent. Et le Sahaba, à chaque fois, lorsqu'il lui posait la question, pourquoi tu te donnes tant de mal alors qu'Allah Ta'ala a pardonné tes erreurs passées et tes erreurs futures? Qu'est-ce qu'il répond? Afala akunu abdan shakura, ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Au contraire, si j'ai pas de péché, si je suis assuré d'aller dans le Jannah, mais la moindre des choses que je puisse faire, c'est au contraire d'accomplir encore plus de ibadah en guise de reconnaissance, de shukr envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le degré que nous devrions atteindre. Voilà ce que nous devrions aspirer à atteindre, même si c'est difficile. Donc, commençons déjà par le commencement, à savoir respecter les masail, respecter les maslas inhérents à nos actions. Qu'est-ce que je dois faire dans la salat? Comment je dois faire attention à mon satar, qu'il ne soit pas découvert, etc. Tout ce qu'on a vu en première partie. Ensuite, nous doit arriver sur la partie du ikhlas. Lorsque notre ibadat il est conforme aux règles de la shari'at, aux règles de la jurisprudence, mais aussi le côté spirituel de nos actions. Que on soit proche d'Allah, on le fasse avec sincérité pour recevoir la pleine récompense. Et enfin, soyons comme ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, comme des personnes libres qui l'adorent uniquement pour son plaisir en guise de choukr et d'amour, et ne soyons pas comme ceux qui le font par troc, avec un intérêt, même si c'est autorisé, ou par contre par crainte de recevoir des coups de bâton. Amin ya rabbal alamin, wa ma tawfiqi illa billah.